Bonjour, Bonjour à merci vous. d'être avec nous. La BPI rend hommage au plus célèbre des marins voyageurs, Corto Maltese. Cette exposition s'intitule d'ailleurs Corto Maltese, une vie romanesque. En quoi la centaine d'œuvres présentées, aquarelles, planches originales, témoignent d'une vie romanesque? C'est une vie romanesque et c'est une vie qu'on la retrouve surtout dans toute son œuvre parce que Prat, il a vécu beaucoup. Il a vécu en Afrique, il est né à Venise. À partir de 20 ans, il est parti en Argentine. Donc tout ce monde qu'il a vécu, toutes ces rencontres qu'il a fait pendant tous ces voyages, ce sont en effet une richesse qu'on retrouve dans tous les personnages, pas seulement Corto Maltese, mais tous les personnages qui sont avec lui dans ses aventures. Et donc une vie romanesque, ça nous semblait le titre parfait pour être dans une maison, disons, de la BPI, d'être dans une bibliothèque. Et ces références littéraires, on a découvert en réalisant pour, encore une fois, toute l'œuvre de Prat, il y avait beaucoup de références littéraires. Et justement, en analysant sur le côté romanesque de Corto Maltese, avez-vous fait des découvertes sur cette œuvre? Quelle relecture cela offre? C'est une relecture, disons que c'est de plus en plus moderne, Corto Maltese, parce qu'il vous pousse à être curieux, il vous pousse à accepter les diversités et à les comprendre. Donc, c'est pas une position de blocage, mais c'est une position d'ouverture. Et malheureusement, ce qu'on voit aussi aujourd'hui dans l'actualité, c'est quelque chose qu'on a encore plus que jamais besoin. Et donc, un personnage comme lui qui vous amène à découvrir d'une façon légère, comme c'est l'aventure, amusante, parce que c'est très ironique, Corto Maltese, mais en même temps, il vous fait réfléchir. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est le message qu'aujourd'hui, il rend ces personnages d'actualité de plus en plus. J'ai, par exemple, lu une réplique de Corto qui dit que je suis pour juger, mais j'ai une antipathie innée pour les censeurs et les gens qui veulent vous changer d'idée. Et ça, malheureusement, c'est plutôt d'actualité. Plusieurs écrivains appartiennent au monde de Corto Maltese, Arthur Rimbaud, Marcel Proust. La bande dessinée et la littérature sont deux arts qu'on a souvent opposés, mais qui se complètent aussi. On dit d'Hugo Pratt que c'est un maître de la littérature dessinée. La poésie, le roman d'aventure, le lien est très fort. C'est très fort parce que Pratt, par exemple, disait que la poésie, c'était la partie de la littérature qui le touchait le plus. Parce que quand vous lisez une poésie à travers les mots, vous avez des visions, vous avez des images. Et en effet, la bande dessinée, c'est ça, c'est entre images et paroles. Et donc, pour lui, il n'y avait pas une grande différence, seulement qu'il lui utilisait les dessins pour décrire des situations, pour vous y mettre déjà dans une ambiance avec très peu de temps. Et la littérature, il y a des descriptions, mais pour lui, il n'avait pas de différence. Et donc, il a lutté toute sa vie, je dois dire, pour que la bande dessinée soit retenue un art au pair des autres. Et être dans un musée aussi important à Paris, ça veut dire que c'est Paris et elle était gagnée. L'exposition a donné naissance aussi à ce catalogue qui nous fait découvrir aussi l'histoire de Corto Maltese, son histoire, ses liens avec la grande histoire, comment le personnage est né en 1967. En quoi cette exposition reflète l'esprit d'aventure d'Hugo Pratt, ses ressemblances avec ce double Corto? C'est un voyage, en effet. C'est une exposition dans laquelle vous entrez vraiment dans des autres mondes. Vous voyagez, vous vous sentez à côté de Corto Maltese. Vous n'êtes pas un lecteur qui voit quelqu'un faire des aventures, mais vous êtes avec lui. Et c'est ça la force de le récit. C'est-à-dire vous vous sentez participer à tout ce qui lui arrive. Et c'est pour ça qu'à partir de ces moments-là, vous sentez ce personnage comme un ami, comme quelqu'un qui vous ouvre des portes, qui vous fait connaître des choses. Et relire Corto Maltese, aujourd'hui, je pense que ça fait vraiment du bien. C'est très simple à dire, mais je pense que c'est comme ça. En quoi le personnage de Corto Maltese reste-t-il contemporain? Il reste contemporain parce qu'il parle, il parle des arguments qui sont toujours contemporains. Il parle de l'amitié, il parle du respect, il parle des cultures différentes, il parle de la possibilité que vous avez avec votre imagination d'aller au-delà de votre problème aussi, parce que l'imagination, c'est quelque chose de très important qu'il faut faire ressortir de vous. Et il touche aussi la possibilité de sortir l'onirique qu'il est en vous. Et ça, aujourd'hui, je pense, c'est un message très positif pour tout le monde. Vous avez travaillé avec Hugo Pratt, vous avez été sa coloriste. Quel souvenir en gardez-vous? Quel trait avait-il?
Après, c'était magnifique de travailler avec lui parce que d'abord, c'était magique de le voir dessiner ou mettre l'aquarelle. C'était vraiment quelque chose d'émouvant. Mais c'était quelqu'un de très sympathique. C'est quelqu'un avec qui vous rigolez beaucoup. C'était quelqu'un de tellement contente, disons, dans son métier des dessinateurs qui vous transmettaient vraiment une grande allégria, je ne sais pas comment dire. Oui, de joie. De joie, voilà. Et donc, c'était extraordinaire. Et en même temps, il vous poussait à aller au-delà. Donc, c'était quelqu'un qui stimulait les personnes qui travaillaient avec lui. C'était quelqu'un qui ne voulait pas vous enseigner tout. C'est quelqu'un qui voulait vraiment vous mettre dans une position d'être vous, le maître aussi de tout ce que vous faisiez. Donc, c'est quelqu'un qui stimulait les personnes avec qui il travaillait. Il était aussi très curieux, il avait le goût du voyage, il vous tirait plutôt vers le haut. C'était quelqu'un qui ressemblait à son personnage. Il ressemblait à son personnage. Beaucoup de voyages que je fais, j'ai eu la chance de faire avec lui, surtout dans le Pacifique. C'était à la recherche aussi des documents, mais c'était aussi des hommages qu'il voulait faire, par exemple dans le voyage au Pacifique sur la tombe de Robert Stevenson, parce que c'était un auteur qu'il avait vraiment formé dans sa vie. Et donc, les voyages, parfois, c'était vraiment comme un pèlerinage laïque sur les lieux de tout ce monde qu'il avait formé. Merci beaucoup, Patricia Zanotti, pour cet entretien. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci pour votre fidélité à TV5 Monde.